Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Maintenant vous l'avez dans la tête pendant 4 jours. Voilà. Ne me remerciez pas. J'espère que vous allez bien ma Sanos Family. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pareil que j'avais hâte de vous faire as usual. Une vidéo concernant une palette que j'avais mais tellement hâte de recevoir. Je parle bien sûr de la pizza palette de la marque Glamlit. Bref, ça. Et en fait ça fait pas mal de temps que je voulais vous la montrer, vous la présenter, et puis entre temps j'ai fait d'autres vidéos, machin, bidule, machin. Et maintenant que je me suis posée, je me suis dit je vais commander cette palette, me faire mon propre avis, vous faire une revue, et puis bah voilà, je trouve que c'est assez fun. C'est une palette qui a fait beaucoup de buzz il y a quelques semaines sur la toile, donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi je l'ai vu passer pas mal de fois et je me disais mais elle donne quand même envie cette petite palette pizza. Donc voilà, je me la suis commandée, elle m'a coûté 40 $ sur le site officiel, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Elle se présente comme ceci, donc elle est livrée dans son carton, vraiment comme une pizza, c'est pas le carton d'une autre pizza. Donc ça se présente comme ceci, derrière vous avez tout vraiment comme une pizza, vous avez la pizza avec les couleurs juste là, voilà, avec from healthy greens, smoky browns, bright and vibrant yellows to spicy reds and oranges. This palette is perfect for even the pickest of tastes. Donc c'est trop bien. Buen appetito, join us for pizza. Donc voilà, franchement j'ai trouvé ça tellement fun, je me suis dit oh allez je vais la commander pour le fun. Je vous avouerai que je l'ai vu passer sur la toile mais j'ai pas vu les revues, donc je sais pas trop ce qu'il en est en fait. Je sais pas ce que ça donne, donc on va tester ça ensemble. En tout cas elle est vraiment belle. On a 6 fards avec 3 fards, donc on a 18 fards à paupières. Chaque fard à paupières a le nom d'un ingrédient, c'est-à-dire là on a l'ingrédient bacon, ici on a l'ingrédient ail, basilic, boulettes de viande, poivron, saucisse, pepperoni, olive, pas jambon, bref, j'ai oublié le nom, extra cheese, champignons, oignons rouges. C'est pas trop rigolo. Moi j'aime bien les gens qui innovent, qui s'éclatent, et vous savez quoi, c'est une nana, donc j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus sur la marque pour, voilà, que ma vidéo soit complète. Et you know, c'est une nana en fait, elle est née en République Dominicaine il me semble, et ensuite elle a vécu à New York où elle passait son temps à manger beaucoup de pizzas parce que bah voilà c'était abordable en termes de prix, et puis bah elle aime beaucoup les pizzas, et c'est une fille aussi qui est passionnée par le monde du make-up, et un jour elle s'est dit pourquoi pas relier les deux. J'adore bouffer les pizzas, j'adore le make-up, donc je vais faire une palette pizza. Et et elle l'a fait. Donc moi j'aime beaucoup le principe, je valide l'humour, le j'ose faire des choses, et je trouve ça plutôt pas mal. Et puis voilà, elle a dit comme ça on casse les règles du make-up, de la fille parfaite, voilà j'ai des formes, des rondeurs, je m'assume. Si les gens sont pas contents c'est pareil, mais voilà je me suis éclatée à faire une palette avec les deux choses que j'aime beaucoup. Donc voilà, Glamlit Pizza Palette, 18 délicieux toppings. Et c'est écrit warning, do not eat, ne pas manger. Donc voilà, c'est une palette comme je vous l'ai dit qui m'a coûté 40 $, ce qui fait environ on va dire 35 €. Je n'ai pas eu de frais de douane, donc voilà ça fait plaisir. Et je me suis pris des fossiles avec aussi. J'ai voulu tester ces fossiles, je voulais me commander les fossiles pizza, mais ils sont en rupture de stock. D'ailleurs il me semble que cette palette je voulais l'acheter il y a au moins 2 mois et elle avait été en rupture de stock. Donc voilà, et j'ai eu un petit flash récemment, je me suis dit hey, palette pizza, je commande. Donc voilà, on va tester ça tout de suite. J'ai déjà fait, enfin j'ai pas tout fait mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué le 1524 Fresh Aware que je surkiffe. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller checker. Et j'ai pas encore appliqué de concealer, mais j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué du gel à sourcils Anastasia Beverly Hills et on en est là. Donc je vais venir appliquer ma base Piloui sur mes paupières, je reviens tout de suite et c'est parti pour la vidéo revue. Maintenant que j'ai ma base, juste avant de commencer, on va prendre 2 minutes pour faire quelques swatchs, histoire de voir un petit peu ce que ça vaut. Je vais swatcher 4-5 teintes, hein, pas toutes quand même. Et là le premier fard qui m'attire c'est le fard Red Onions qui est juste ici, qui est un fard violet super beau que je pense utiliser. Alors là comme ça la pigmentation sur le doigt ne paraît pas ouf, elle est bien mais elle paraît pas oufissime. Pareil quand je swatch c'est pas fou, donc je vais en mettre une deuxième couche. Bon c'est pas ouf. Je vais prendre le fard Green Peppers. Là c'est mieux, on a mieux mais il faut quand même remettre 2 couches pour avoir une pigmentation un peu plus intéressante. Je vais prendre le fard Pepperoni, super beau ce fard là, j'aime beaucoup. C'est pas possible, waouh, j'essaie de m'essuyer, ça part pas, donc je pense que je vais pas me fier au swatch que je fais juste là. Ouh, le fard Hot Sauce, j'adore, regardez-moi comme c'est lumineux. Toi je vais t'utiliser dans cette vidéo, il est super joli et je vais m'en faire un petit dernier si vous êtes d'accord. On va prendre le Prosciutto, c'est pas ouf hein celui-là.
Faut quand même repasser 2 fois. Et on va en prendre un petit dernier. On va prendre le Kalamata Olive. Ouh, super prune, bordeaux, très joli. Donc voilà, on en a swatché quelques-uns, maintenant on passe aux yeux. Alors comme ça sur le bras, ça dépend des couleurs, il y a des fards qui sont plus ou moins pigmentés. En tout cas quand je les prends sur mes doigts, la pigmentation est pas mal du tout et ils ont même du mal à se retirer. Donc bon bah on va voir ça sur les yeux. Now, c'est parti. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout quoi utiliser. Peut-être ce petit jaune là, j'aime bien ce petit jaune aussi. Je sais pas quoi mettre. Le violet aussi, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup le violet. Je vais venir prendre le fard Extra Cheese parce que j'aime beaucoup le fromage. Et avec un E25 de chez Sigma, je vais venir le placer pile au niveau de mon creux de paupière. C'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau de la pigmentation, c'est pas fou, mais c'est pas mal. Ça va, ça s'estompe plutôt facilement. Pas trop de soucis for the moment. Je vais prendre un autre pinceau propre. Je crois que c'est un E40 celui-ci de chez Sigma, histoire de bien estomper. À un moment donné, il va falloir que je fasse mes sourcils. Je pense que vous le voyez bien. Petit sourcil là. J'avais pas calculé qu'ils avaient poussé. Ça me saoule de m'épiler. Vraiment les poils, c'est la partie saoulante quoi. Ensuite avec un M433 de chez Morphe, je vais venir appliquer la couleur Hot Sauce. Il est tellement néon ce fard. J'adore. Ouh. Ok. Ok, là on rigole pas. Alors autant le fard d'avant, c'était pigmenté mais rien de fou quoi. Autant là, ok. Oh j'adore. I don't like it. I love it. Oh. Super beau ce fard. Je reprends le pinceau E25 sur lequel il y avait du cheese. Effectivement, là, ça a bien relevé mon make-up. Ok. Envoie la sauce! C'est trop ça l'effet avec ce fard. La belle-sœur, elle va croire que je lui parle. Elle va se dire envoie la sauce. Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc là, je vais estomper avec un pinceau propre. Trop belle. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. Je reprends un peu le cheese. J'adore. Ce fard est magnifique. Bon là je l'ai assagi hein. C'était sauce hot sauce salsa, tout ce que vous voulez piquante. Je l'ai un peu assagi là. Je l'ai estompé, ça pique plus autant. Mais c'est toujours aussi joli. Ensuite je viens prendre le M562 de chez Morphe. Et je vais venir prendre le petit fard qui est juste ici, qui est le Marinara. Non vous savez quoi, je vais prendre le Kalamata Olive. Juste ici. Et je vais l'appliquer pile au niveau de mon creux de paupière. Il est bien pigmenté aussi. C'est difficile à voir là parce que j'ai un petit pinceau qui prend pas énormément de matière. Mais moi je vous le dis, celui-ci aussi il est bien pigmenté. Franchement c'est pas mal du tout. On fait petit à petit. Franchement il s'estompe super bien les fards. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a donné envie de manger de la pizza. D'ailleurs vous savez quoi, ce qui m'intéresse, peu importe la ville ou le pays où vous vivez, quelle est la meilleure pizza de toute votre vie? C'était où? C'était quoi le nom du resto? Je veux savoir. Je veux savoir. Je vais prendre mon petit bloc-notes là, je vais noter tout ça. C'est trop bon les pizzas. Vous êtes plutôt pizza avec pâte base crème fraîche ou base tomate? Moi je dois bien vous avouer que je suis pas très fan des bases crème fraîche. J'adore les bases tomates. Je trouve que ça donne pas du tout la même chose avec une base crème fraîche. Ça enlève le petit côté succulent de la pizza. Ouh. Franchement, c'est canon. Les fards ils sont tellement faciles à utiliser. J'ai pas l'impression de galérer ou quoi que ce soit, ça fait trop plaisir. Je dois bien vous avouer que quand je me suis acheté cette palette, je me suis dit bon, ça va être la vidéo pour le fun. J'étais un peu pas mauvaise langue, mais voilà, je me suis dit bon, c'est vrai quand on voit un truc comme ça qui fait un peu gadget, on se dit qu'il n'y a pas forcément la qualité qui va avec. Et en fait, j'aime beaucoup. J'adore ce pinceau. Ce pinceau, c'est de la bombe. Ensuite j'ai appliqué de la base P. Louise juste ici avec le pinceau Detailer Brush de chez Real Technique qui va pas faire long feu je crois. Et avec le pinceau 08 de chez Sephora, c'est leur petite nouveauté, ce sont leurs nouveaux pinceaux. Je vais venir prendre la couleur Red Onions.
Pas mal cette couleur, mais j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus intense. Je trouve pas qu'elle fasse wow. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un peu déçue par cette couleur quand même. Je vais venir prendre la couleur Marinara, juste ici. Je vais le déposer entre les deux fards. Que ça me fasse une transition un petit peu plus douce. Ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà où on en est pour le moment. Je vais faire mon teint assez rapidos craignos. Et pour ça, je viens prendre mon anti-cerne de chez Tarte. Donc c'est le Shape Tape en teinte light sand. Que je vais venir appliquer sur mes cernes. Petite blagueuse. Give me life anti-cerne, give me life. Je sais pas si vous l'avez vu ma vidéo sur le fond de teint L'Oréal, mais dans cette vidéo, j'utilise du coup l'anti-cerne infaillible de la même gamme et je trouve que c'est un excellent dupe du Shape Tape de chez Tarte. Et du coup, il coûte beaucoup moins cher. Si ça vous dit d'aller faire un tour sur ma vidéo, n'hésitez pas. Franchement, c'est une super bonne alternative si jamais vous n'avez pas les moyens de vous prendre le Tarte ou que voilà, vous n'avez pas envie de dépenser quasi 30 € dans un anti-cerne. Il coûte plus de moitié moins cher. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, je poudre avec ma poudre KKW Beauty. Je viens prendre un pinceau de chez NYX, c'est le 21, avec lequel je vais venir appliquer ma poudre Hourglass sur ma zone T. Je kiffe cette poudre. Elle est tellement belle. Elle est lumineuse, elle la sèche pas, vraiment belle. J'ai pas replongé le pinceau, mais juste avec ce qui me reste, je vais mettre sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Laura Mercier, c'est une poudre bronzante. Et je vais l'appliquer avec le pinceau 06 de chez Sephora. Sephora. Ils sont tellement bons cette poudre. Je l'aime trop ce pinceau parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez appliquer vos poudres, votre bronzer, votre fond de teint avec aussi. Il est vraiment polyvalent. Ensuite, je viens prendre la poudre et je viens baker sous mon bronzer. Puis je viens prendre le blush Luxe de chez Kim Kardashian Beauty, KKW. J'adore. J'aime beaucoup ces blushs. En attendant que ça pose, je viens prendre le fard Hot Sauce que je vais appliquer sur mon ras de cils. Non mais ce fard, c'est un truc de ouf, hein. Je vais pas trop en appliquer parce que sinon on va voir que ça. Et uniquement au coin externe, je vais appliquer le fard Meatballs. On va essayer le petit Meatballs. Mais vraiment uniquement au coin externe. Voilà. Il est bien pigmenté aussi le Meatballs, hein. Pour le coin interne, je vais prendre le F68 de chez Sigma. C'est un mini pinceau avec lequel je vais venir appliquer de la base P. Louise ici. Hop. Comme ça. Et ensuite, je viens prendre le fard Pineapple Ananas de la palette. Et je viens l'appliquer par-dessus. Waouh! Je vais prendre une autre forme de petit pinceau. Voilà. Ça me permet de mieux l'estomper. Un petit coup d'highlighter Nabla. Je l'aime trop cet highlighter. Donc entre temps, bien sûr, j'ai appliqué les fossiles, hein, Glamlit, que je trouve vraiment pas mal. En revanche, ils sont un petit peu trop longs pour moi, donc faudrait que je les coupe. Et pour la bouche, je viens appliquer le rouge à lèvres encre de chez Bobbi Brown en teinte Juicy Date, que je trouve vraiment joli. Et voilà le résultat du make-up réalisé avec la palette Pizza. Palette, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je la trouve plutôt canon. Très franchement, les couleurs sont très belles, elles sont faciles à appliquer, faciles à estomper. Bon, après il y a quelques fards qui sont un petit peu moins pigmentés, mais dans l'ensemble, franchement, je suis plutôt contente. Donc je pense que je vais continuer le test de cette palette qui est vraiment fun. En tout cas, franchement, je suis vraiment hyper contente de ce make-up. Les couleurs sont vraiment waouh. Comme je vous l'ai dit, le violet, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus pop. Ça aurait été vraiment cool, mais les autres couleurs que j'ai utilisées, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, très sincèrement, je pense que je valide vraiment cette palette. Je savais pas trop quoi m'attendre, comme je vous l'ai dit, je me disais bon, ça va être peut-être un peu gadget, et en fin de compte, pas du tout. C'est une vraie palette avec de vraies belles couleurs pigmentées. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous la connaissiez, est-ce qu'elle vous tente, qu'est-ce que vous pensez du concept, et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller checker l'une de mes dernières vidéos juste là, et à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton sous la vidéo, c'est facile, gratuit, rapide, et ça fait plaisir. Gros bisous.